troisième fois que je recommence cette intro. Oh là les cops, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous emmener avec moi dans mon vendredi. Donc ça va être une journée complète avec moi, je vous emmène dans tout ce que je fais, ou presque. Et on va commencer évidemment la journée avec un matcha. Donc on va aller préparer ça et ensuite je vous expliquerai la suite du programme. Allez, on continue le reste de la journée. Et je m'excuse d'avance si vous entendez des bruits de cochons en arrière-fond de cette vidéo. C'est la faute de ce petit monsieur qui est en train de vivre sa meilleure sieste apparemment. Voilà, on n'a pas tous la même vie, hein. Hein Fox? Un amour. Donc, aujourd'hui, je vous avoue que hier, c'était mon premier jour de règles, donc j'étais pas au summum de ma productivité. Donc j'ai mis pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Je dois, parce que vous devez juste regarder, mais vous n'allez pas m'aider malheureusement. Je vais programmer toutes les publications de mon deuxième compte Instagram. Donc pour celles qui ne le savent pas, j'ai un compte Instagram dédié uniquement aux conseils de mariage. Et j'ai quelqu'un qui m'aide. Donc j'ai une CM, une community manager, qui s'occupe des posts et des stories. Moi je lui donne les infos et elle s'occupe vraiment de toute la mise en page. Et c'est absolument canon. Et du coup, vu que j'ai pas envie de devoir me connecter tous les jours sur le compte, je vais programmer toutes les publications. Comme ça, c'est fait, j'ai plus rien à faire et les publications se publient toutes seules. Je vais vous montrer parce que c'est hyper beau en vrai ce qu'elle a fait. Vous êtes pas prête. Voilà, donc en gros ça ressemble à ça et donc ici si on clique sur aujourd'hui, on voit le post qui doit être publié. C'est une petite citation, mais elle s'occupe également de me préparer des stories et en fait du coup j'ai vraiment tout le calendrier édito, je sais ce que je dois publier et quand. Et alors elle m'a proposé également le feed. Franchement elle est trop forte. Clémence, si tu passes par là, sache que je suis très reconnaissante de ton travail. Genre regardez-moi ça, la beauté. Non mais enfin pardon. Genre ça c'est le feed de mon deuxième compte en fait. Non elle est trop forte, vraiment c'est abusé. Donc voilà, je vais m'atteler à tout ça, un petit peu regarder qu'est-ce qui doit être publié quand et le programmer sur mon petit téléphone. Ensuite je dois faire le montage de la vidéo que j'ai filmée ce matin. J'ai filmé avec mon iPhone donc j'espère que ça ira. Mais en vrai c'est pour une vidéo genre gifting, donc ça veut dire que c'est pas une collaboration rémunérée, c'est une marque qui m'a envoyé un produit et je dois du coup filmer une vidéo. C'est trop marrant parce que c'est un, je sais pas comment on appelle ça, un aspirateur qui nettoie le sol à l'eau, une mopette, et Fox pensait que c'était un jeu parce que ça fait un petit bruit et du coup il essaie de mordiller, enfin bref. Donc j'espère que je vais m'en sortir avec les plans que j'ai, mais a priori ça devrait aller. Ensuite à 13h j'ai un rendez-vous client, un peu ma deuxième casquette de ce métier. Si jamais vous avez regardé mes stories récemment, vous devriez comprendre de quoi je parle. Pour celles qui ne le savent pas, en plus d'être créatrice de contenu, je suis aussi business developer pour Lely Agency et donc c'est une agence de community management. Et aujourd'hui à 13h, on a donc un rendez-vous pour normalement signer un contrat avec une cliente. C'est un super endroit, donc j'espère vraiment que ça va être positif, mais je vous emmènerai avec moi et je vous montrerai genre juste après si oui ou non on a signé le contrat. On croise les doigts. Quoi d'autre? Mon petit mari est parti à son enterrement de garçon hier, je suis trop contente pour lui, il va avoir un week-end extraordinaire. Et là, vraiment, on se dit que le mariage c'est demain. Je vais regarder à J- combien on est, mais je pense J-28. J'avais raison, J-28. Ça c'est aussi un truc que je dois faire. En général, vu que là on est vraiment très proche de la date du mariage, en général pratiquement tous les jours, je regarde si j'ai pas reçu un mail d'un prestataire, je regarde si j'ai pas quelque chose dans ma to-do list que je devais faire ou prévoir. Donc ça je vais faire aussi. Je sais pas si je vais avoir le temps de faire tout ça avant 13h, mais on va essayer. Et puis cet après-midi j'ai encore d'autres trucs, mais chaque chose en son temps. Je vous prendrai avec moi de toute façon. Je me mets à la programmation de mes petits posts.
coup, tout le petit contenu est programmé, enfin pas tout, mais j'ai été jusqu'à la semaine prochaine. Comme ça, je peux m'enlever ça de la tête. Pendant que la caméra chargeait, parce que oui, elle était évidemment plate quand j'ai commencé ce vlog, j'ai publié ma petite vidéo du coup de la collaboration dont je vous parlais ce matin. Très cool, je suis très contente du résultat, j'aime beaucoup. Je vais maintenant checker mes petits mails parce que j'ai vu que j'avais un mail concernant le mariage. On va voir ce que ça raconte. C'est un conseil que je donne à énormément de mariés, mais créer une adresse mail dédiée au mariage, c'est beaucoup plus simple. En fait, vous avez tout qui est regroupé au même endroit et puis ça n'a pas à se mélanger avec votre vie pro ni votre vie perso, donc vraiment je trouve que c'est top. C'est un conseil que j'avais vu et que j'ai appliqué et je trouve que ça change tout. Oula, j'ai beaucoup de mails tout de même. Du coup, c'est un mail de Minka Design qui s'occupe de notre signalétique. Donc elle m'a envoyé le petit preview pour voir si c'est ok pour moi. Trop beau, j'aime trop. Et là en fait je dois valider la police, elle m'a envoyé 2 propositions. Il y a mon ventre qui arrête pas de gargouiller, c'est scandaleux. On va boire un peu de matcha pour faire passer ça. Je suis quelqu'un qui mange pas le matin, ça fait des années que je fais ça. En fait, ça a commencé parce que je suis devenue végétarienne. Déjà de base, moi le petit déj du matin, c'est pas du tout un repas qui me fait plaisir parce que je suis vraiment pas du tout team sucré et je sais qu'on peut manger des œufs, des trucs et tout, mais je trouve quand même que c'est pas très enjaillant comme repas. Et du coup, petit à petit, j'ai fini par espacer de plus en plus et en fait de faire un jeûne intermittent, même si il n'y a pas vraiment de nom, enfin on s'en fout, juste je mange pas le matin quoi, bref, vous avez compris. Et en fait, je remarque que grâce à ça, je suis hyper productive le matin. J'ai pas de pic de sucre ou de pic de down, de digestion ou quoi, peu importe. Et ça me convient hyper bien. Bien sûr, il faut que ce soit adapté aussi à ce que vous faites comme métier. Si vous devez aller passer 3 heures debout, peut-être que c'est pas idéal, mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais et ça me convient trop bien. Et ce qui est marrant, c'est que quand j'étais salariée, il y a 1 an et quelques, à genre 11h du mat, j'avais tellement faim. Je pense que c'est parce que je m'ennuyais un peu sûrement. J'avais tellement faim, j'étais là, waouh, il reste encore 1 heure avant la pause midi et tout. Alors que depuis que je suis indépendante et que je bosse de chez moi, je peux tenir sans manger, mais sans problème jusque 14h. Sans problème. Et quand je suis vraiment dans une activité, que je suis en train de faire un truc, même 15h, genre y a pas de souci. Du coup, je bois énormément d'eau, bien sûr. Petit matcha toujours le matin, à jeun. Je pense aussi le fait que je boive pas de café, ça aide parce qu'un café à jeun, enfin moi ça me donne des sueurs froides, hein, les gars. Genre vraiment des sueurs froides. Je l'ai fait à l'époque quand j'avais des examens et je me souviens une fois j'avais bu un café à jeun du coup, mais j'ai dû sortir de la salle d'examen tellement que j'étais pas bien. Genre j'étais vraiment, je sais pas, j'étais blanche et tout, genre des palpitations, t'as peur, enfin bref. Je vais terminer ce petit mail et puis je pense qu'on va bientôt devoir se mettre en route pour le petit rendez-vous. Je vais sûrement y aller en poppy parce que c'est pas un endroit hyper simple en transport en commun. C'est trop loin. Il y a le livreur qui vient de sonner, donc j'ai un colis qui est arrivé. On va descendre voir ce que c'est. Et j'ai fait une erreur de débutante. J'ai ouvert ma boîte mail alors que je dois partir dans 15 minutes. Donc c'est... voilà, ça m'a rajouté plein de trucs sur ma to-do list. Donc je vais probablement être en retard. Donc là j'étais en train d'envoyer une facture pour une collaboration qui vient d'être validée. Donc je suis très contente. D'ailleurs, parce que je vous avais un petit peu expliqué que le début d'année était un peu compliqué niveau collaboration et du coup niveau finance forcément. Et là je suis trop heureuse parce que dans les prévisions du mois de mai, c'est la première fois depuis le début de l'année que je vais dépasser l'objectif financier que je m'étais fixé, donc trop contente. Et je pense qu'à la fin de cette année, je vous ferai une vidéo récap. Moi j'aime trop regarder ce genre de contenu, peut-être sur TikTok, où je vous mets en fait combien j'ai gagné par mois. Je trouve ça trop intéressant. Bref, on va aller chercher le petit colis. Est-ce que j'ai mes clés? Oui, j'ai mes clés. Waouh, la lumière de dingue. Non, je vais pas prendre l'ascenseur. On va faire du sport un peu mon bec. Je suis en pantoufles et j'en ai absolument rien à cirer. Ah oui, c'est pas des blagues. Comment est-ce que je vais porter ça moi? Je vais pas vous laisser là quand même. Hein. Vous ne devinerez jamais ce qu'il y a dans ce colis. C'est très niche. C'est extrêmement niche. Je vais vous expliquer. Du coup, cet énorme colis, c'est une énorme bêtise de ma part. Vraiment, je suis l'idiote du village. J'ai mis mon pinceau de make-up dans la machine à laver. Et en fait, vu que c'est un pinceau genre en bois, ça a tapé contre le tambour de la machine à laver. Et ça a fait quoi? Une énorme fissure. Énorme. Du coup, notre machine à laver fuite. Puis même, enfin, c'est pas le but de garder une machine à laver avec une énorme fissure. Et donc, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on remplace toute la machine? Mais c'est trop dommage parce qu'en vrai, elle fonctionne encore super bien. Ou est-ce qu'il y a moyen d'acheter juste une pièce? Et en vrai, trop chouette du coup parce qu'on a pu trouver une pièce. On a acheté uniquement le tambour, donc la porte en fait. Et on va pouvoir remplacer uniquement ça. Je sais pas très bien ce qu'on va devoir faire de l'autre porte, mais sûrement genre la décharge. Oh, c'est vraiment trop embêtant. Mais bon, ça m'apprendra à mettre tout et n'importe quoi
dans ma machine à laver. Voilà ce qu'il y a dans cet énorme colis. Je suis étonnée que ce soit pas tellement lourd, mais j'ai pas le temps de faire ça maintenant, donc à mon avis cet après-midi je vais sortir mes petits tournevis, dévisser l'ancienne porte et remettre du coup la nouvelle. Là je vais terminer d'envoyer ma facture puisque j'ai été interrompue par le livreur. Le livreur il me fait trop rire parce que c'est toujours le même, il doit pas comprendre genre. Une fois je me fais livrer une toute petite boîte et en fait c'est du matcha, une fois je me fais livrer un énorme bazar et en fait c'est une porte de machine à laver, enfin cette vie est hyper aléatoire. Il doit vraiment pas comprendre ce que je fais. C'est trop pratique mon système de facture parce que je suis chez Billy depuis le tout début en fait. C'est vraiment un conseil que je donne à toutes les personnes qui sont indépendantes, c'est d'avoir un ou une comptable. Je sais que Justine regarde mes vidéos donc Juge, je te fais plein de gros bisous. J'ai bien vu ton mail, je vais y répondre bientôt. Et du coup, Billy, en fait, c'est hyper bien fait. Genre, ils mettent pour moi les mentions légales, etc. Il y a un QR code sur ma facture pour que les clients puissent scanner pour payer. Enfin, c'est incroyable. Et le suivi de Justine est juste dingue. Vive Billy, ça aide énormément de savoir que toute cette partie-là, qui est quand même hyper importante, est gérée par quelqu'un de compétent. C'est-à-dire pas moi. Moi, je ne sais pas gérer ce genre de choses. Est tellement lent. C'est un ordi que j'ai depuis 2017, c'était l'ancien ordi de mon frère et en vrai il est vraiment grand temps que je change mais bon, il fonctionne encore, j'ai pas vraiment les finances pour faire un achat de ce type donc on va encore attendre un peu. Et voilà, c'est envoyé. Où est-ce qu'on en est dans la petite to-do list qui ne fait que s'agrandir au fil de la journée évidemment, sinon c'est pas marrant. Faire la vidéo One Up, ça c'est fait. Programmer le contenu Futur Bride Club, ça c'est fait. Billet de train Paris, c'est pas fait. Ça c'est pas fait. Ça c'est à moitié fait. Facture full bag. Bon, on a encore du taf pour cet après-midi. Mais là, je vais devoir me mettre en route. Alors, ça a donné quoi le contrat, madame? C'est génial. C'est signé, c'est acté. C'est signé. Merci yeah. beaucoup. Je suis bien installée dans ma petite Poppy, le rendez-vous s'est trop bien passé. Je vous rassure, j'ai même pas allumé le moteur. Ça m'insupporte les influenceuses qui se filment en train de conduire, c'est hyper dangereux. C'est interdit, c'est illégal, il faut pas faire ça. Bref, le rendez-vous s'est trop bien passé, du coup c'est une signature de contrat, donc je suis trop contente. Il est 14h40 il me semble. Je rentre à l'appart et on va terminer cette journée, enfin terminer, il y a encore plein de trucs à faire. Je vais essayer de passer des petits coups de fil pendant la voiture, comme ça je rentabilise un peu mon temps. Mais il fait trop beau, donc c'est trop agréable, on a mangé chez Kota du coup après notre rendez-vous avec Théa et c'était trop chouette. Bon, je me suis perdue dans les méandres de TikTok. J'ai fait que regarder des vidéos de première danse de mariage. Je peux pleurer en fait, il faut pas me faire ça. Vraiment, mais je me demande tellement si je vais passer ma journée du mariage à pleurer ou pas, mais quand je vois des vidéos comme ça, mais je peux pas quoi, genre c'est tellement beau. Bref, du coup je me suis dit que vous alliez me surveiller et que si je mettais la caméra, ben au moins j'arrêterais de scroller comme une idiote et que je me remettrais au travail parce qu'il est déjà 16h30. Tout ça avance très vite. Je dois envoyer une idée créative et un script à une marque pour une collab qui arrive bientôt. Attention, hein, to-do list de grande dame. À la base, j'étais censée installer mon iPhone 17 Pro aujourd'hui. Et je pense que je suis pas dans le mindset, tu vois, parce que je veux dire, je pense que je vais laisser ça pour lundi. Mais par contre, je vais vous le montrer parce qu'il est trop beau. Bon, enfin après, je vous apprends rien, vous savez ce que c'est un iPhone, mais c'est une grande étape dans ma vie de créatrice de contenu. Ça fait genre des mois que je suis encore avec l'iPhone 13 Pro. Alors, il va en soi très bien, mais au niveau de la qualité photo et vidéo, quand c'est mon taf, genre, j'utilise tous les jours, je me suis dit que ça valait quand même la peine d'upgrade un peu tout ça. Regardez-moi la petite beauté. Et en fait, je n'osais pas le toucher littéralement, ni le déballer, tant que j'avais pas reçu genre toutes mes vitres de protection. Attends, j'ai payé 1400 balles pour ce truc, c'est mort de chez mort, que je l'abîme. Du coup, j'ai commandé une vitre de protection, j'ai commandé une coque, j'ai commandé des petits accessoires et tout, mais je pense que j'ai pas envie de faire ça maintenant. Parce que si je fais ça maintenant, ça veut dire que genre ce soir, j'aurais envie de le prendre avec moi et tout. Et je suis pas encore prête, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas encore prête à me dire, je me balade dans le métro avec un truc qui vaut 1400 balles. Ça, c'est un problème pour plus tard. On va dire que c'est pour lundi. Je dois prendre mes billets de train pour un tournage que j'ai à Paris. Ça, je peux faire. Ensuite, j'ai pas mal de colis à aller chercher et de toute façon, il faut que je promène le petit schtroumpf là. Mais là, il fait un peu chaud et comme c'est un bulldog français, il souffre un peu de la chaleur. Donc je vais attendre encore genre une demi-heure et puis après, j'irai faire
balade et chercher les colis en même temps. On rentabilise le temps. Puis, ah oui, ça je préfère aussi faire le montage du resto d'hier, publier food bag en réel dessert. Tout ça, je vais faire. Vous me surveillez, hein. Vous me surveillez. Si je scrolle sur TikTok, vous me criez dessus, ok? Donc là, pour vous expliquer un peu, j'ai envoyé déjà la vidéo pour validation au client. Enfin, dans ce cas-ci, c'est une agence qui après fait valider par le client, qui est du coup Foodbag. Quand la vidéo sortira, la vidéo dont je vous parle maintenant, elle sortira le soir sur mon Insta, donc allez la voir. Du coup, comme la vidéo a été validée, je peux mettre les sous-titres. En général, je mets jamais les sous-titres avant validation, parce qu'après, s'il y a des modifications et tout, c'est hyper embêtant de devoir tout changer au niveau du texte. Et donc là, on va venir ajouter les petits sous-titres. Et en gros, sur CapCut, qui est du coup l'application que j'utilise pour faire tous mes montages, il y a une option sous-titres automatique. Heureusement, genre je dois pas m'amuser à tous les écrire. Mais par contre, il y a plein de fautes d'orthographe, c'est pas forcément bien mis, etc. Donc je repasse par au-dessus pour vérifier que tout soit bien et pour que ce soit dans la police que j'ai envie, etc. Là, le problème, c'est que ça va me donner faim. Voilà. Je passe beaucoup de temps à faire des montages de restos, recettes, etc. Mais ça me donne la dalle en fait, genre c'est pas sympa en fait. J'ai l'impression que ce vlog part dans tous les sens, mais bienvenue dans ma vie et surtout bienvenue dans ma tête, puisque dans ma tête ça part dans tous les sens tout le temps. Là du coup je viens de faire un petit peu de la prospection par téléphone, enfin pas vraiment de la prospection, mais en gros j'ai rappelé certains clients qui sont en cours de, donc en gros j'ai envoyé un devis et ils reviennent pas vraiment vers moi, donc je les rappelle pour voir un petit peu ce que ça raconte. Toujours important de passer par téléphone plutôt que par mail, les gens répondent beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facile de voir un petit peu où ça peut aller au niveau de la négociation. Et maintenant je vais du coup m'atteler à un petit montage, vraiment genre un truc rapide sur le petit restaurant que j'ai fait hier avec mes parents. C'était pas du tout une invitation, j'étais vraiment genre avec mes parents, mais j'ai trouvé ça extrêmement bon et surtout la déco mais incroyable. Ça s'appelle Grande Piazza et donc là je regarde un peu comment est-ce que je pourrais décrire au mieux le resto et donc je lis un peu le site, etc. Et puis je prends mon petit CapCut. Ici c'est vraiment des plans que j'ai filmés un peu à la one sur mon téléphone, donc c'est pas une vidéo ultra qualitative comme je fais d'habitude, c'est pas avec ma caméra ni rien, mais je pense que ça peut quand même être sympa pour une petite vidéo TikTok. On va faire un petit montage très rapide. Je vais juste prendre tous mes rushs. Donc là j'ai 1 minute 11 de rush. Je vais vraiment genre condenser au maximum pour avoir genre peut-être 13 secondes, grand max. Et après je vais mettre un petit texte du style le plus bel italien à Bruxelles ou un truc comme ça. Et encore une fois, ça me donne trop faim de voir toutes ces bonnes pizzas qu'on a mangées hier. Mais bon, c'est pas grave parce que ce soir, je retourne au resto. Je suis vraiment une petite chanceuse. Je suis invitée chez Primo ce soir. Ça a l'air trop bon. Enfin, moi, de toute façon, les restos italiens, c'est bon, hein. Vous avez mon cœur. Moi, tu me donnes des pâtes, je suis heureuse en fait. Bon, le premier des rushs est fait. J'en suis à 14 secondes de vidéo. C'est encore un rien trop, je trouve, même si ça paraît ridicule parce que 14 secondes, enfin, c'est rien du tout. Vous connaissez les réseaux sociaux, il faut aller droit au but et surtout sur TikTok. Donc je vais encore un peu raccourcir là où je peux. Hop. Je mets tous mes plans en fait entre 8 et 9 secondes. J'essaye aussi en général de mélanger un peu mes plans, genre je mets pas tous les plans de nourriture l'un à côté de l'autre, ni tous les plans déco l'un à côté de l'autre, enfin j'essaie de faire un truc un peu sympa. Ok, je suis à 10 secondes, ça me semble parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je suis pas très inspirée. Quand l'Italie s'installe à XL, c'est pas mal ça. J'ai rien inventé, hein, c'est juste écrit sur internet. Voilà, c'est un article de journal qui dit l'Italie s'installe à XL. Non, allez, je vais quand même trouver autre chose. Il y a Kitty qui a renversé du matcha sur mon ordi, c'est le bonheur. Je pensais que j'avais nettoyé, mais apparemment pas assez. Et donc, il y a du matcha partout sur mon clavier. Je reviens. Oh là là. Ah, ça colle, ça me dégue. Bon, je trouve pas vraiment d'inspiration, donc je vais pas aller me casser la tête et je vais garder l'idée de base, c'est-à-dire le plus bel italien de Bruxelles.
Bon, ça me semble bien comme ça. Je vais exporter la vidéo et la mettre sur TikTok. Par contre, je vais pas la publier ce soir parce qu'il fait magnifique. Il est 17h et c'est vendredi, donc autant vous dire que c'est le pire moment pour publier quoi que ce soit parce que personne n'est sur son téléphone. Ce qui est super. Ne soyez pas trop sur votre téléphone, sauf pour regarder mon compte. Du coup, je vais le mettre dans mes brouillons et comme ça, ce sera fait plus tard. Je suis vraiment une boomeuse sur TikTok. Je vais pas mettre ça. J'ai tapé Italia et il m'a sorti ça. C'est pas du tout ça que je voulais. Souvent, c'est pas le montage qui me prend du temps, c'est de trouver une musique qui va bien, genre, c'est hyper dur. Ah, c'est beau ça. Ah, ça aussi c'est beau. On va aller promener après Fox, hein. Tu peux commencer à te réveiller là. Si, je te jure. Bon, en vrai, c'est cette musique-là qui gagne. Allez hop, c'est parti. Une petite légende. Si vous cherchez un restaurant italien au décor sublime, un service impeccable. De toute façon, personne lit les légendes en vrai, surtout pas sur TikTok. Grande piazza, hashtag Bruxelles ma belle. Hop là, c'est enregistré dans les brouillons, donc ça, c'est tout bon. C'est parti, on va aller chercher les colis. J'espère que c'est encore ouvert, je pense. Avec Foxy Baby. À votre avis, à combien sur 10 il a envie d'aller balader là actuellement? Faut aller faire pipi quand même. Ah voilà. Viens. Fox, viens. On doit mettre le harnais. Viens. Il aime pas quand on est sur un harnais. Hop là, voilà. Mais attends, t'es pas encore attaché. On va aller faire une petite balade. Je viens de rentrer, j'ai récupéré les petits colis. On va voir ce que c'est. Parce que je vous avoue que je ne m'en sors plus entre les colis de mon mari et les miens. Ah, trop bien, ça c'est une petite commande que j'ai faite pour mon amoureux du coup. C'est des slips, voilà, c'est des caleçons que j'ai commandés sur WeDressFair parce que grâce à vous, en fait quand vous utilisez mon code promo, ben moi je reçois des bons d'achat et du coup j'avais 40 € à utiliser. Donc je lui ai pris des petits caleçons Colorful Standard d'une marque éthique. Je vous remettrai d'ailleurs mon petit code promo WeDressFair parce qu'il y a des trucs trop bien. Et en fait avec mon code, vous avez 20 € offerts sur votre première commande. Donc si vous avez déjà commandé une fois dans votre vie, utilisez l'adresse mail de votre tante, de votre grand-mère, peu importe. Comme ça vous avez 20 € offerts, franchement c'est pas négligeable. C'est même très cool parce qu'il y a des t-shirts à genre 40 €, donc vous avez un t-shirt à moins 50%, ça c'est cool. Et ça du coup c'est quoi? Ah, c'est peut-être bien les menus de mariage, tiens, on va voir. J'ai chaud en plus, c'est super chaud. Ouais, c'est les menus du mariage. Et du coup je vais attendre que mon mari soit là pour les déballer. Sur la to-do, où est-ce qu'on en est? Ça c'est presque fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Bon, on est vraiment pas mal. Il me manque juste l'envoi de l'idée créative et du script et installation de mon iPhone 17 Pro. Demain, j'ai ma filleule qui vient passer le week-end avec moi. Enfin, elle vient passer le samedi avec moi et puis je la dépose dimanche matin et ensuite je vais chez mes parents. Je verrai encore un peu si j'ai le temps de faire 2-3 trucs ce week-end et sinon je me mettrai pas la pression, il fait beau, j'ai envie de profiter aussi de mon week-end. Je ferai ça lundi. Voilà. Merci en tout cas d'avoir suivi ce vlog qui est vraiment très aléatoire. Courage à toi Maria pour le montage, j'espère que ça va aller. Moi je vous dis à très vite pour d'autres aventures. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre, que ce soit sur Insta, que ce soit sur TikTok, que ce soit ici sur YouTube. Je suis trop contente et surtout trop reconnaissante. Donc merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une très belle semaine vu que vous allez voir cette vidéo dimanche. Ciao!